Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, nous souhaitons donc que soit réexaminé notre texte relatif aux traités commerciaux et visant à inclure dans ces traités commerciaux des critères contraignants en matière de droits humains, en matière sociale et en matière environnementale. Alors pourquoi revenir avec ce texte, rejeté en effet en commission par 9 voix contre 8? Eh bien pour une raison très simple. Pour une raison très simple, chers collègues, entre le 29 janvier, date du vote en commission des affaires étrangères, et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui ne vous aura pas échappé, et quelque chose d'une ampleur inédite, une crise sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et avec cette crise, son lot de questionnements, de remises en question, parfois très profondes, son lot de réflexions sur le monde qui change, le monde d'après, le monde qu'on veut vraiment pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et ces réflexions sont menées à tous les niveaux, dans le débat public, mais aussi au cœur des institutions. Et elles ont d'ailleurs porté très massivement sur la mondialisation et sur les règles qui organisent les échanges commerciaux entre l'Europe et le reste du monde. Par exemple, la Commission européenne veut légiférer dès l'année prochaine, dès 2021, pour obliger les entreprises à respecter les droits humains et l'environnement, avec des sanctions en cas de problème. Deuxième exemple, le plan de relance de l'Union européenne, tout comme le Green Deal d'ailleurs, prévoit tous les deux un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union qui va véritablement révolutionner les échanges commerciaux. Dernier exemple, la France et les Pays-Bas veulent tous les deux renforcer les chapitres sur le développement durable dans les accords de commerce et par ailleurs, le Parlement néerlandais a récemment voté une motion contre les accords avec le Mercosur, comme l'Assemblée nationale autrichienne d'ailleurs l'année dernière, et comme le propose ce texte que la Commission avait rejeté. Alors la crise a révélé nos dépendances et nos faiblesses, notamment dans des secteurs industriels les plus stratégiques en période de crise. Elle a aussi montré à quel point la mondialisation avait fait de nos économies des géants au pied d'argile. Et il faut aussi pouvoir mesurer ça, et pouvoir mesurer à quel point nous avons désormais besoin d'un système qui ne soumette pas nos entreprises à une concurrence déloyale, qui n'organise pas la désindustrialisation de nos bassins, qui n'attaque pas violemment nos standards sociaux et nos emplois, qui ne pousse pas nos agriculteurs dans le gouffre de l'incertitude. Et nous avons besoin d'un système qui ne favorise pas l'évasion fiscale, d'un système qui ne contribue pas massivement au dérèglement climatique et qui respecte la planète. Canada, Mercosur, Mexique, ces accords posent tous question. Et il faut des balises claires, comme le proposait ce texte. Et il n'est pas, par exemple, acceptable que les clauses ISDS, comprises dans ces traités, puissent continuer à menacer les mesures prises par les États pour endiguer l'épidémie ou pour soutenir l'économie. Et donc il est temps, grand temps, de faire le bilan de la politique commerciale européenne et de la revoir en profondeur et à l'aune des engagements pris dans les accords de Paris, à l'aune aussi des leçons de la crise, relocaliser et protéger ici en Europe les industries et les travailleurs, particulièrement dans les secteurs stratégiques des soins de santé, de l'alimentaire ou même de l'énergie. Et pour que le monde de demain, plus juste, plus durable, plus local, se dessine aujourd'hui, il est nécessaire, chers collègues, que vous acceptiez de reconsidérer la situation en renvoyant donc ce texte en commission pour un réexamen à la lumière des leçons que nous avons tous tirées de la crise. Je vous remercie. Voilà. Plus personne ne demande la parole.